Alors aujourd'hui nous allons parler de probabilité et notamment de l'arbre de probabilité. Donc pour cela nous prenons l'exemple d'un restaurant qui propose deux plats du jour, l'un à base de viande et l'autre à base de poisson. À cette base on a le choix entre des frites et des haricots comme accompagnement. Donc pour faire l'arbre de probabilité, dans ce cas on se place à la place du client qui s'interroge sur le plat qu'il va choisir. Donc pour cela, deux possibilités, de la viande et du poisson. Donc, premier événement, que l'on appelle V, le client pris au hasard choisit de la viande. Donc, il peut prendre de la viande que l'on note V. Deuxième événement, P, il choisit du poisson. Donc, il a bien le choix entre de la viande ou du poisson. Maintenant qu'il a choisi le plat de base, il a le choix concernant les accompagnements entre des frites et des haricots verts. On appelle F l'événement le client choisit des frites. Donc là, il choisit bien des frites. Ou alors, l'événement H, le client choisit des haricots. H. Donc là, on a bien ici le client qui choisit de la viande avec des frites ou de la viande avec des haricots. On fait de même pour le poisson. On a donc bien ici quatre possibilités de plats. Viande, frites, viande, haricots, poisson, frites, poisson, haricots. L'arbre de probabilité est terminé. Maintenant, nous allons ajouter les probabilités elles-mêmes. Donc ici, on sait que 68% des clients choisissent la viande. Donc si 68% des clients choisissent de la viande, cela veut dire que 68 personnes sur 100 prennent de la viande. La probabilité est donc 68 sur 100, c'est-à-dire 0,68. Que l'on retrouve ici. Donc cette probabilité, on la met sur la première branche. S'il y a 68% qui prennent de la viande, il y a donc 32% des personnes qui prennent du poisson, 100 moins 68 égale 32, autrement dit, une probabilité de 0,32, que l'on place sur cette deuxième branche. Voici pour la première indication de l'énoncé. Deuxième indication, 85% des clients qui choisissent de la viande prennent des frites. Donc, la probabilité est la suivante. Probabilité de F parmi V. Ok, cela veut dire la probabilité comprend des frites parmi ceux qui prennent de la viande. Ok, elle est de 85 sur 100, c'est-à-dire 0,85, que l'on retrouve ici. De même, si 85% prennent des frites, il y aura donc 15% qui prennent des haricots. Ça se note pareil, probabilité de H parmi V, qu'on le retrouve ici. Dernière indication, parmi ceux qui choisissent le poisson, 62% prennent des haricots verts, même principe, 62%, probabilité 62 sur 100 égale 0,62, que l'on place là. Et on en déduit que 38% prennent des frites, autrement dit une probabilité de 0,38. Voilà, donc là, l'arbre de probabilité est complet. On va maintenant répondre aux questions. Donc, décrire l'événement P inter F. Donc cela signifie que le client prend du poisson et des frites. On est bien sur cette partie-là de l'arbre de probabilité. Donc, pour calculer cette probabilité de P inter F, on applique la formule du cours. Probabilité de P fois la probabilité de F parmi P. Okay, autrement dit, on va multiplier les deux branches, ici. On a donc 0,32 fois 0,38, ce qui fait environ 0,12. Voilà. Donc là, la probabilité qu'un client prenne du poisson et des frites est de 0,12. Même chose, V inter H, le client prend de la viande et des haricots. On a bien cette partie-là de l'arbre. Même principe,
probabilité de V fois probabilité de H parmi V. Donc on multiplie les deux probabilités, ce qui fait environ 0,10. Pour terminer, calculer la probabilité que le client prenne des frites. Donc on a déjà calculé la probabilité qu'un client prenne du poisson et des frites. Il ne reste plus qu'à calculer la probabilité qu'un client prenne de la viande et des frites cette fois-ci. Ce sont les deux possibilités possibles où il y ait des frites, pour qu'il y ait des frites. Donc, on multiplie ici encore une fois, probabilité 0,58 environ. Donc, la probabilité qu'un client prenne des frites, elle est de 0,58 plus le 0,12 ici. Okay. Donc là, on a bien les deux cas possibles d'un menu avec des frites. Et là, on additionne les probabilités, ce qui fait 0,70. Voilà, c'est terminé. Autre chose, donc on calcule la dernière probabilité qu'on n'avait pas faite ici, la probabilité qu'un client prenne du poisson et des haricots. Même principe, 0,32 fois 0,62, 0,20. Et qu'est-ce qu'on remarque? À chaque fois ici, on obtient une probabilité de 1 dans les deux branches. 1, et ici, on obtient bien 0,38 et 0,102, ça fait 1. Et pour terminer, pour les 4 possibilités possibles de repas, on a bien 1 aussi, 0,58 et 0,12, 0,7, 0,7, 0,8 et 2, ça fait 1. Et enfin, on aurait très bien pu simplifier cet arbre de probabilité. Ok, on aurait pu définir simplement les événements V, le client prend de la viande, F, le client prend des frites, et au lieu de nommer P, s'il ne prend pas de la viande, c'est l'événement contraire, ici, qu'on peut noter V bar. Dans ce cas-là, l'arbre de probabilité aurait été comme ceci, V ou V bar. F bar des frites ne prend pas des frites. Hop, tac. Et voilà, autrement dit, quand vous avez des exercices de probabilité où on a un événement et son contraire, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez compris cette correction et que vous serez capable de généraliser à d'autres exercices.